Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne de Tamiya Kit. Alors aujourd'hui on va continuer le montage du Dirtmaster. Donc je m'étais arrêté à la partie 30 et là on va s'attaquer aux amortisseurs, hein. Donc j'ai déjà enlevé une partie des pièces des grappes, hein. Donc on va faire l'étape 31 et puis on avance toujours, hein. Donc on va monter ces petits amortos. Ok, bah écoutez, j'assemble tout ça et puis on se retrouve tout de suite. Merci. Voilà, donc j'ai fini la partie 31, hein. Donc j'ai assemblé amortisseur arrière, avant, donc déjà un petit bout, hein, donc cette étape-là, les pistons, tout ça. Donc c'est très sympa. Et là, je vais continuer à faire le montage ici. Donc on va passer à la partie 32 avec l'ajout de l'huile. Alors voilà, donc comme je disais, on va ajouter l'huile dans cette partie-là, donc jusqu'en haut. Donc on voit le schéma. Et donc après on aura une vis de purge. Donc il n'y a pas de membrane, hein, sur ce montage d'amortisseur hydraulique, hein. Sauf rebondir un montage à émulsion. Il faudra juste me corriger si je dis une erreur, mais voilà. Ok, ben je vais faire la partie 32, monter cette partie-là, et puis je vous dis à tout à l'heure. Merci pour le visionnage toujours. Alors voilà, j'ai assemblé les amortisseurs, donc j'ai fermé avec l'huile et j'ai purgé. Donc la petite vis là, hein. Bon, j'espère que j'ai fait juste, hein, parce que je suis pas le grand spécialiste des amortisseurs, on verra bien. Et puis là, ben, je vais continuer donc j'ai fait cette partie là. Voilà, jusque là. Et puis maintenant, on va attaquer la suite là. Donc on arrive à la partie 33. Donc on monte les ressorts, les cales, enfin pour régler la dureté de la compression du ressort. Et puis finir gentiment cette partie d'amortisseur. Alors voilà. Mais écoutez, je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai fini de faire les amortisseurs, hein, les assembler. Donc, je les ai réglés d'usine, hein. J'ai mis environ de la 500 CST. Comme ouais, ils préconisent entre 450 et 500. J'ai mis 500. Alors voilà. Ensuite, ça c'était les amortisseurs donc avant. Et puis là, on a les amortisseurs arrière. Donc après, comme j'ai dit, avec les réglages d'usine, hein. Donc très sympa comme montage. Donc voilà, je suis à l'étape 33. Avec voilà, j'ai fait tout ce déroulement, hein. Donc on verra par la suite, hein. En tout cas, ça se monte bien, pas de souci au niveau des amortisseurs. Apparemment, ça a l'air étanche à voir dans le temps. Ok. Alors voilà, je vais monter les amortisseurs avant sur le châssis, hein. Donc j'ai préparé les pièces qu'il faut. J'ai récupéré le châssis, puis donc je suis à l'étape 34 et puis on continue, hein. Allez, à tout de suite. Alors voilà, j'ai fini de faire les parties de montage des amortisseurs sur le châssis. Donc j'ai fait la partie 34, hein, comme je vous ai montré avant. Donc l'implantation des amortisseurs sur le châssis, donc la partie avant. et la partie arrière. Donc
voilà. Je vous montre tout ça et je vais vous montrer comment ça donne sur le châssis. Alors là, on a l'amortisseur arrière. Donc, ça joue, hein, ça marche pas trop mal. Hein. Donc, ça va bien se passer. On verra si ça reste bien étanche sur le temps. En tout cas, là, ça a l'air d'aller. Et ici, on a les amortisseurs sur le train avant aussi. Donc, encore des petits réglages à faire, hein, des petits affinements parce que ça touche un tout petit peu la barre de direction quand c'est braqué au maximum. Mais après, on réglera avec la radio, hein, tout ça. C'est léger, hein, c'est juste quand on vient ici. Voilà, ça touche là le ressort quand on est embuté. Il faudra juste régler un peu et avec le poids de la voiture après, ça ne touche plus. Alors je pense que c'est des petits réglages à faire. Hein. Donc c'est vrai que ça passe juste. Hein. Après voilà, c'est la conception qui est comme ça. Hein. J'ai mis les entretoises juste. Alors voilà, mais sinon ça va pas trop mal. Hein. Je vais vous montrer un peu dans l'ensemble. Les amortisseurs des deux côtés. Avant. Comme ceci. Et puis arrière. Voilà. Écoutez, maintenant pour la suite. Donc il y aura le montage du cerveau. Et on va gentiment attaquer aussi tout ce qui est électronique. Alors je vais vous montrer un petit peu l'électronique que j'ai pris. Hein. Alors comme cerveau, je sais que je pourrais mettre un plus grand, mais j'avais un Savox, hein, avec pignonnerie métal digital, donc c'est pas des tout récents, mais c'était des bons modèles, donc il ira très bien là-dessus. C'est un low profile, hein, je sais qu'ils sont un peu plus fragiles que les autres, mais voilà, j'avais celui-là, donc on va l'utiliser. On va le mettre là. Ensuite, au niveau radio, ben je vais mettre ma radio Sanwa. Donc donc c'est une MT44. Donc voilà, ça c'est le récepteur d'origine. Et puis comme combo, finalement je vous avais montré le combo Quick Run, mais je vais mettre, j'avais encore un combo là, Bwing Xerox, Xeron, pas Xerox, Xerox, donc la version Joystick, donc en 13,5 avec le variateur 60 ampères, hein, ça va suffire, je vais vous montrer. Alors voilà l'électronique, hein. Donc là j'ai mon moteur Joystick 13,5, donc c'est un moteur stock, hein, comme son nom l'indique. Si j'arrive à sortir, voilà, donc le cap sensor aussi, donc voilà, on est sur du basique, mais quand même sur la gamme Xeron, hein. Donc ça ira très bien pour ça. Donc pas de réglage de timing, hein, timing fixe sur ce modèle là, donc on testera tout ça. Ah bah voilà, il est marqué Fix Time. Voilà, et puis là on a le petit Joystick, un XR10 Joystick et aussi un Xeron avec le zéro timing. Voilà. Donc du basique, mais il suffit largement parce qu'on est déjà sur une bonne gamme. Hein. Le Xeron c'est quand même le haut de gamme de chez Hobby, mais là on est dans l'entrée de gamme du haut de gamme. Voilà, je vais y arriver. Ok, ben moi je vais continuer mon petit montage et puis on se dit à tout de suite. Alors voilà, je voulais quand même montrer que j'avais encore avancé sur sur l'électronique cette fois. Donc j'ai mis commencé à installer l'électronique, donc déjà le vario, après le moteur, et puis là ben, je suis en train d'essayer les branchements. Donc
Là, c'est encore tout dans le flou, mais tout s'allume. Hein. J'ai dû enlever le ventilateur hein, parce que il passera pas au niveau de la carrosserie, mais c'est pas grave. Et maintenant, il faudra que je me fasse toute la partie arrière. Donc là, j'ai le cerveau, donc ça fonctionne. Voilà, donc déjà cette partie-là, c'est en ordre hein, avec la MT44, hein, qui est une radio qui existe depuis longtemps, mais qui va toujours très bien. Hein, donc j'ai pu bien paramétrer mon cerveau, j'ai pu... Par contre, voilà, j'ai des grosses batteries, hein, c'est des 8000. Alors j'ai dû surélever les plots de maintien de batterie là, avec des rondelles nylon de chez Tamiya. Comme quoi, puis j'ai rajouté des vis Tamiya plus longues. Voilà. Et puis oui, parce que là, ben, il est un peu plus haut, puis il passe juste hein, la queue là. Je peux encore souder des PK, hein. Faut pas regarder ça, hein. Faut pas faire comme j'ai fait là, c'est juste pour essayer. Normalement, il faut pas mettre les fils à l'intérieur comme ça, hein, mais j'étais en train de fignoler, puis je voulais vous montrer un peu où j'en étais. Donc, effectivement, dans mon TT02, ça passe sans problème, la batterie 8000, mais là-dedans, c'est juste, ça ira, mais fallait adapter le support batterie. Alors voilà. Mais sinon, tout va bien. Là, le petit joystick est branché, là, sans son refroidisseur. Mais ça ira très bien. Hein, il n'y a pas beaucoup de puissance. S'il fait pas trop chaud, ça ira. Je le prendrai au cas où, hein, sur le ventilateur. Mais voilà, c'est pas la fin du monde s'il n'est pas dessus. Enfin, on verra. Voilà, bah écoutez, je vais continuer un petit peu cette installation d'électronique. Alors, bon visionnage. Oui, je vous ai montré l'autre côté en fait avant, mais je vous montre aussi de ce côté avec le variateur. Hein. Voilà. Donc tout ça à souder encore, j'ai coupé les fils, le cap sensor. Et puis voilà, ça je vous ai déjà montré. ouais. Bah écoutez, on va essayer de faire fonctionner tout ça au mieux et puis je vous montrerai quand il y aura eu encore un peu de l'avancement. Merci. Alors voilà, maintenant j'ai quasiment fini d'installer l'électronique. Hein. Donc j'ai mis le moteur, hein, le petit joystick en 13,5 là. Donc voilà, donc ça va pas trop mal, hein. Enfin on verra. Donc il est installé. Voilà le petit Vario V-Wing. Hein. Je vous ai déjà montré le cerveau, je vous remontre une fois le récepteur Sandwan. Et finalement, je vais pas mettre les 8000 là parce qu'elles sont quand même un peu lourdes et un peu grosses pour ce modèle-là. Du coup, j'ai pris des Gens Ace basiques, hein, finalement, ceux-ci là, des 4000 en 60C. Donc, qui sont adaptés pour ce véhicule, hein, parce que j'arrivais pas à mettre n'importe quelle batterie dedans. Alors j'étais embêté, elles étaient toutes trop grandes. Alors c'est vrai, j'étais étonné, mais voilà, donc il fallait pas dépasser 23 mm de hauteur, donc maintenant ça ira très bien. Oui, je sais, je suis en deal, mais il n'y a pas non plus une puissance extraordinaire. Donc c'est un 60 ampères. J'ai même dû enlever le ventilateur parce que la carrosserie passe pas. Donc voilà, un petit peu d'adaptation pour ce châssis, n'est-ce pas? Donc mais sinon un montage très sympa. Là je vais encore monter les jantes, les roues, enfin voilà quoi. La carrosserie là, qui est là, la découper. Voilà, et puis on va aller gentiment au bout là, le cache donc le moteur, cache transmission pardon,
Voilà, ici que je vais installer. Donc, non, ça se présente bien. J'étais juste un peu embêté par rapport au lipo. Je pensais qu'elle passerait parce que sur mes vieux TT02, les 8000 là, elle passe sans problème. Alors voilà, les bacs Kyosho sont plus petits, ou je sais pas. En tout cas, il fallait que j'adapte la batterie. Alors et puis c'est les modèles préconisés hein, sur le site Kyosho. Hein. Il y a les 4000 ou les 6000 qui sont un peu plus, 6000 sont un peu plus compétitifs, mais voilà, je n'ai pas besoin d'autant. Moi, ça me suffit. Voilà, je cherche à m'amuser, je cherche pas à faire de la... gagner 3 centièmes de seconde autour, c'est pas le but. Le but, c'est d'aller m'amuser. Et voilà, on verra tout ça. Ok, ben, je vais continuer le montage. Hein. Je peux vous montrer, j'ai branché ma radio, donc ma Sanwa dessus. Donc, ça tourne. Pas de problème. Hein. Voilà. Puis la direction, ça va aussi. Avec un petit Savox low profil, hein, qui n'est pas tout récent, mais qui allait bien là. Voilà. Mais en tout cas, il y a tout qui fonctionne. Hein. C'est sympa. On verra si sans le ventilateur ça ira, mais j'espère. Mais sinon je le prends avec et on adaptera la carrosserie. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous plaît toujours. Hein, là. Je peux vous montrer un petit peu de ce côté, voilà. Un peu scooter. Donc tout est d'origine. Hein. Ok, bah, je vais continuer à monter, je vais faire les roues, mettre les mousses, puis on va essayer avec les jantes d'origine. Il faudra que j'essaye déjà la rouler sur un parking ou comme ça, et puis voir ce que ça donne avec les pneus d'origine. Ok, bah allez, à tout à l'heure. Alors comme je disais avant, je vais attaquer le montage des pneus. Hein. Donc les pneus relativement tendres, donc ils ont l'air de bonne facture, hein, après à essayer hein, avec les jantes pleines et tout, et puis les inserts mousse. Alors voilà, je vais m'atteler à ça, et puis après couper la carrosserie, et puis on arrivera gentiment au bout de tout ça. Allez, je vous laisse. Alors voilà, je voulais vous présenter enfin mon Dirtmaster terminé. Oui, la carrosserie est pas peinte, mais elle est déjà découpée. Alors j'ai encore pas d'idée pour la peinture, hein, mais voilà, je vais pas. Vous la verrez rouler avec sa carrosserie peinte au RC Park, alors que c'est dans 2 semaines hein, qu'on a notre rendez-vous. Là-bas avec toute une équipe. Alors voilà, j'ai fait une voiture correcte, hein. C'est pas la haute compétition, mais voilà, je la trouve sympa. Donc ça c'est j'ai monté les roues d'origine, hein. Donc pas de problème, hein. Les roulements fonctionnent bien. La carrosserie, comme je dis, prédécoupée, les pneus Attico arrière, donc non, franchement, c'est chouette. Hein. Puis, voilà, j'ai préparé des batteries toutes simples. Mais moi, ça me suffit. Voilà. Voilà. Je voulais pas plus. Hein. Donc, voilà, il est terminé. On va essayer de lui trouver une couleur. On verra hein, si je le peins. Couleur d'origine, donc il est rouge. Et là, je sais pas. Ça sera la surprise pour les vidéos de roulage de ce véhicule, hein, que je montrerai la carrosserie. Mais là, il est terminé quasiment. Hein. Aucun problème d'ajustage de la carrosserie, tout va bien. Encore un petit peu arranger les câbles hein, de la batterie, hein, parce que là je suis en DIN.
Et comme je dis, je vais rester comme ça. Ça, je peux vous le montrer. Alors l'aileron, voilà, il se déboîte. Donc je vais mettre les clips. Voilà, donc avec le petit 13 tours et demi à capteur. Hein. Donc on est déjà pas mal. Il y a un cache pour la transmission. Oh, franchement, très sympa comme machine. Je me demande si je pourrais pas mettre le ventilateur. Je sais pas, on verra. Peut-être que je le prendrai, peut-être qu'il passe quand même. Alors voilà, bah écoutez, j'espère que ce montage vous a plu et que vous vous réjouissez de le voir rouler. Voilà, je vais quand même le tester un peu avant de partir avec. Hein. Mais là, quand tout fonctionne. Hein. La direction, je peux vous montrer un peu. Hein. Ça va pas mal. C'est pas des plus rapides, mais je pense pour moi c'est assez rapide. Et puis sinon, oui, sinon ça, on verra. Ah, je l'ai quand même un peu soulevé pour vous montrer que ça tourne. Hein. Ouais. Donc tout fonctionne. Hein. J'ai pas de marche arrière, donc normalement on devrait pas l'avoir. Hein. Faudra juste me dire si c'est juste. Et puis ouais, pour niveau amortissement, ça a l'air pas mal. Hein. Donc les amortisseurs avant. Donc peut-être non, ça va très bien. Donc il y a un léger débattement négatif. À l'arrière, on est pas mal aussi. Hein. Enfin, je sais pas. On verra à l'usage, mais en tout cas, ça se présente bien. Voilà, ben écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous remercie d'avoir suivi tout ce montage. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je me réjouis de vous la montrer un peu plus en action. Hein. Je vous garantis pas des grands résultats, mais on sait jamais. Hein. Non, je rigole. Allez, ben écoutez, en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage. Et puis, ben voilà, ça m'a fait plaisir d'avoir partagé ce montage du Dirtmaster QS Show avec vous. Et puis, ben, je vous dis à bientôt sur la chaîne Tamia Kiterse. Et puis, au revoir. Et merci.